Salut à tous, c'est Hazard. On se retrouve aujourd'hui pour pour un nouveau live, où je vais vous expliquer comment faire pour sortir de la dépression, en tout cas, essayer de s'en échapper. Avant toute chose, ok, ça c'est pas moi. D'accord, il y a des bruits chauds bizarres chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce début de live pourri? Attendez. Ah là là, faut être tranquille 5 minutes. Trop demandé. Ah ouais, du coup, ce live va traiter de dépression. Et je vais. Bon, je suis pas un expert, je suis pas un conseiller non plus en mode j'ai les bonnes sources, les bonnes bases pour vous aider. Mais. What the fuck, est-ce que c'est chaud? Je vais vous donner mon avis sur ça. Comment s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Comment? Et ça vient d'où? Enfin, vous voyez. Après, je suis pas un expert, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai pas de solution miracle. C'est juste une méthode comme une autre. Alors, oui, comme je disais, avant toute chose, il faut bien évidemment s'abonner à ma chaîne Hasard de Tirer. Voilà, ma chaîne YouTube. Et aussi à vous abonner à ma chaîne Hazard sur Twitch. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi un instant, il y a des gens qui me textent en même temps. Oh là là, c'est quoi ce bruit là? Comme par hasard, ce soir-là, ils font chier. What? Bon, en plein live, il y a des bruits, il y a des trucs chelous qui se passent. Manquait plus que ça. Désolé les gens, je prends vraiment beaucoup de temps. Je sais, normalement je suis en live, je suis pas censé texter, je suis censé plutôt discuter, faire les choses plus sérieusement, mais là, c'est pour la bonne cause, donc vous en faites pas. C'est bon, je suis à vous. Du coup, comment dirais-je? Euh, J'avais déjà fait plusieurs lives sur ce thème déjà, auparavant, mais j'en reparle parce que on se met à jour, vous voyez. Mais concrètement, la dépression, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Pour moi, ma définition, en tout cas, c'est un ressenti qui te fait perdre la motivation. Enfin, c'est ma définition propre à moi, hein, je vous le dis. Je répète encore, je ne suis pas expert, donc faut prendre entre guillemets ce que je dis. Du coup, alors, quand on a dépression, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, le classique,
je vais vous le dire, c'est chiant, mais c'est la réalité. C'est d'en parler à vos proches, voilà, amis, famille, copines, copains, le chat peut-être, je sais pas. Puis voilà. D'abord, c'est à eux qu'il faut en parler. Si après tout ça, bah, vous voyez que ça n'avance pas ou il y a quelque chose qui ne progresse pas, après, bien sûr, ça n'arrive pas comme ça, hein, le truc. Ça disparaît pas comme ça, la dépression. C'est genre en mode. Je pense qu'il faut beaucoup de temps quand on parle à tes proches. Genre, même en parlant à tes proches, vous allez le voir, vous allez être en mode. Ouais, et alors, vous allez être en mode. D'accord. Euh... Puis après, bien évidemment, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Le truc, c'est que. Une fois que vous avez en parlé à vos parents ou à vos amis ou à votre copine, copain, ou même le chat, euh, je vous conseille vraiment d'aller voir un psychologue ou une psychologue parce que je sais qu'au premier abord ça donne pas envie, vous êtes là en mode ah, j'ai pas envie, ça me saoule, je connais pas cette personne, faut prendre rendez-vous, je la vois une fois tous les semaines, une fois tous les 2 semaines. Enfin, vous voyez, c'est genre. Enfin, je sais pas si vous allez dire ça comme ça, mais vous voyez, genre ça va être un peu relou au début. Et le truc, c'est que justement, c'est important d'y aller, je pense, parce que c'est ce qui. Comment dirais-je? Excusez-moi, j'ai encore un message, je suis désolé. Putain, cela, je suis pas censé faire ça normalement, mais bon. Putain. Regarde ton chat enculé. Ah, pardon. Ah, il y a Weslo qui m'a engueulé. Qu'est-ce qu'il m'a écrit sur le chat? Mais Weslo, je vois rien sur le chat. Attends, je te montre. Attends, ça va s'activer. J'envoie un message à Weslo. J'en- Weslo, alors si tu veux savoir, là, actuellement, mon chat est en train de s'actualiser tellement mon internet il est rapide. Enfin, tu connais pas, tu connais les bons bails. Oh là là, ça lag, ça lag, ça lag, ça lag. C'est horrible. Mais y a rien sur le chat, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce qu'il me fait faire? Plus je dois répondre à quelqu'un en message. Oh purée, pourquoi je fais des lives à moi aussi? Attends un instant, ouais, je regarde ta photo, il faut juste que je réponds à quelqu'un. C'est par rapport à quelqu'un, t'inquiète. C'est pour la bonne cause. Oh, c'est long. Sauter en vrai conseil au suicidaire. L'autre Javel, ça marche pas. Oh non. Oh merde, j'ai dit le mot qu'il fallait pas en plus. J'ai dit le S-word. Non, non, n'écoutez pas Westlo là, il faut pas écouter lui, il est fou. Excusez-moi. Ouais, du coup, non, n'écoutez pas Westlo. What? Le, le S-word, ouais. Je peux pas le dire, parce que si je le dis, je peux me faire ban. Ah putain, c'est pas possible ça. J'aime pas commencer le live, j'ai toujours pas commencé le live. Jamais ils sont libres. Comment ça, ils sont libres? Non, je peux me faire ban si je dis ce mot-là, tu sais. Ou comme, je peux dire le N-word, mais je le dirai pas. Non, je vais pas le dire, c'est chaud. Même si je suis métisse, c'est trop chaud. Il y a des gens qui sont en dépression, d'autres qui veulent juste mourir parce que ils n'aiment pas la vie. Bah, justement, les gens, voilà, on va en venir à ce sujet. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se suicider parce qu'on n'aime pas la vie? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que justement, la vie ne met pas à l'épreuve? C'est ça en vrai.
Est-ce que, par exemple, quand on a des moments extrêmement durs, c'est là qu'on doit, par exemple, chercher nos... Par exemple, comment dirais-je? Moi, je pense qu'en vrai, la vie nous teste, en quelque sorte. C'est comme un test. Allez hop, Westlo animation. J'allais animer tout seul, Westlo. Mais merci, ouais. Ça fait un sujet en plus. Euh, ouais, genre... non, on peut pas... En fait, c'est pas la meilleure solution. C'est pas la meilleure solution, je dirais, de mourir parce qu'on n'aime pas la vie. La vie n'a aucun sens, je vous le dis, honnêtement. Vous aurez beau faire ce que vous souhaitez, la vie n'a aucun sens. C'est vrai, pourquoi je fais un live, ça sert à rien, peut-être que ça va même plus exister, tout le monde s'en bat les couilles. Bah, on fait de la méthode PNL méditation en vrai. Vous pouvez aller checker ma vidéo d'ailleurs, qui est sur ce sujet, où il y a un gars qui s'appelle Franck qui en parle très très bien. Vous pouvez aller voir des sites qui sont intéressants. C'est vrai que le PNL, la méditation, c'est une forme. C'est pas comme une religion, mais c'est une meilleure façon d'accepter la réalité. Ça permet d'apaiser, de se sentir bien, de se relaxer, vous voyez, de faire le vide en fait. Parce que, en vrai, moi par exemple, je sais, il y a des gens qui vont faire de la méditation, du PNL, il y en a qui vont boire, fumer, manger. Moi par exemple, je fais deux choses. Une chose mauvaise et une chose bien. C'est par exemple, je mange énormément. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Oh, purée. Enfin, c'est bien ça, Westlo, mais dis-le un peu plus gentiment. Bande de produits de la société. Oh putain. Je vais vous afficher, d'ailleurs, pas la cam, mais je vais vous afficher le main. Purée. Ah, c'est ça, en fait. Il faut pas. On est conditionné par la société. Ce qui est marrant, c'est que, en tout cas en France, dès qu'on est, par exemple, on est directement numéroté sur la sécurité sociale. En gros, lui c'est numéro nanana, lui c'est numéro nanana, lui c'est numéro nanana. Enfin, oui, c'est pas. Je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre. Ouais, ça c'est important comme dit Weslo justement par rapport au sujet qu'on en parle. Kiffez votre putain de vie, soyez libre mentalement et physiquement. Le truc c'est que, vous voyez, ce qu'il dit là, ça paraît simple comme ça, mais en vrai, c'est l'une des choses les plus dures à faire. Évitez de vivre à Paris. Alors ça dépend des gens, ne l'écoutez pas sur ce coup-là. Le plus dur en vrai c'est de vivre sa vie. Pas, il faut pas écouter les autres. Enfin, il faut écouter les critiques, mais il ne faut pas les suivre à 100%. Vous prenez la partie qui vous correspond le mieux ou qui vous semble le plus juste et vous l'intégrez dans votre vie. Parce que je vous le dis honnêtement, hein, les gens, vous avez- même si vous êtes parfait, les gens vous critiqueront toujours. Donc, en vrai, ouais, c'est ça, il faut kiffer sa vie, il faut être libre mentalement, voilà, être en paix avec soi-même, ne pas avoir de remords, ne pas être dans la jalousie, la haine, la tristesse, la dépression. Ça, c'est pourtant dit comme ça paraît simple en vrai, mais en vrai c'est une des choses les plus dures à faire. Être libre physiquement, alors quand Weslo veut dire ça, je pense que c'est s'aimer physiquement, se regarder dans la glace et se dire voilà, j'aime mon corps, j'en suis fier. Bon, faut pas non plus l'afficher tous les 5 minutes, il faut juste se dire devant le miroir voilà, j'aime mon corps, je suis content de qui je suis. Bah, vous voyez ce qu'il a dit d'ailleurs, Weslo, c'est intéressant parce que non, quand t'es ne pas se cacher, s'assumer, ouais, ouais. Bah, et voilà la preuve, par exemple, je montre ma tête sur Twitch et YouTube. Et pourtant, moi, de base, je suis quelqu'un qui avait peur de la critique, du jugement, tout ça, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, si vous voulez savoir, j'étais quelqu'un de très timide. Et je... Ah, si t'es pas content, va à la salle et ferme ta gueule. Aussi, ouais. Après, voici le problème, c'est que justement, la dépression, c'est quelque chose qui t'empêche de retrouver une motivation et ça t'empêche de te concentrer. Tu vois, c'est comment dirais-je?
En fait, la dépression, c'est comme si tu avais une porte verrouillée à clé, mais tu n'arrives pas à trouver la bonne clé en fait. Parce que tu ne cherches pas au bon endroit peut-être. Et cette porte, justement, elle te bloque dans tes objectifs de vie, que ce soit physique, mental, professionnel, ou vie publique comme youtubeur, Twitch. Le problème, c'est que moi, je trouve que, par exemple, à l'école, on n'en parle pas assez de la dépression. Et ça, je pensais pas que c'était quelque chose de, de très courant dans notre société. Je pensais que c'était genre, c'était propre à quelques individus, mais en fait, quand on m'a déjà dit qu'en France, on est le premier pays d'antidépresseurs au monde, moi j'ai regardé, j'étais en mode, tu m'étonnes, avec tous les papiers qu'on a, les impôts, tous les comptes à rendre, 30% en moins, t'as même plus envie de te battre. La dépression pour moi, c'est quand tu mets pause à ton cerveau, reposez-vous, prenez soin de vous et de votre mental. Hmm. La dépression pour moi, c'est quand tu mets en pause, tu te mets en pause à ton cerveau. D'accord, donc en gros, pour toi, c'est genre, c'est comme une phase de transition en fait, un peu la dépression. J'ai pas pensé ça comme ça aussi d'ailleurs. En vrai, ça devrait être logique, parce qu'en vrai, la dépression, c'est comme une pause. Tu t'arrêtes, tu arrêtes tout, que ce soit vie active, quand je dis vie active, je veux dire vie professionnelle, nanana. Tu arrêtes tout et tu te recommences sur toi-même. Oui, c'est vrai, ça aide, mais c'est pas bon sur le long terme. C'est bon sur le court terme, mais pas sur le long terme. À part pour le baiser, c'est bien. Ça, c'est bien sur le long terme. Manger gras, non, malheureusement, c'est pas bien sur le long terme. Sur court terme, ça va. Ça aide sur l'instant, mais il y a, comment dirais-je, vous voyez, il y a mon père, par exemple, il m'a dit un truc intéressant. Il m'a dit, en fait, la- il faut trouver un équilibre, quelque chose de stable, qui vous correspond. Comme a dit Weslow, mentalement, physiquement. Il faut quelque chose de stable, il vous faut un objectif, et il faut surtout pas avoir de regrets. Parce que je pense que quand tu es en dépression, c'est que tu as des regrets quelque part, peut-être. Enfin, après, je dis ça, mais moi, pour ma part, quand j'étais en dépression, j'avais pas de regrets, c'est juste, j'avais plutôt de la haine, j'étais en colère contre les gens, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs. Enfin, j'étais plutôt en colère contre moi, je pense. Je sais pas. Mais vous voyez, comment dirais-je? En fait, il faut trouver un passe-temps aussi. Il faut trouver un passe-temps qui, euh, qui vous empêche de vous mettre dans des états. C'est pas en restant sur votre lit ou en jouant à Dofus, League of Legends, euh, je sais pas. Ouais, pour les gens qui n'ont pas de passion, créez-vous une routine, cherchez un truc bien à faire, sortez, marchez, évacuez donc ces sentiments négatifs. Oui, voilà, c'est ça en fait. Quand vous avez des sentiments négatifs, il faut les rentabiliser quelque part. Par exemple, moi, moi à un moment, si vous voulez, j'avais des sentiments négatifs et j'ai rentabilisé sur la bouffe. Euh, c'est pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste, par exemple, si je mange que des trucs gras, c'est pas bon du tout. Mais si, par exemple, je rentabilise sur la bouffe, c'est-à-dire en gros, je cuisine, je prépare mes petits trucs gentiment, je fais ça bien, ça peut être bien. Ou par exemple, faire du sport, aller sortir, rencontrer des gens. Bon, ça va être un peu plus dur avec le Covid, mais genre aller à la plage, aller voir des paysages, ou faire comme moi par exemple, faire des vidéos, faire des lives. Genre, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de sortir de ça, de vous créer une passion et en même temps rencontrer des gens, refaire une nouvelle vie aussi. Ah, c'est ça, t'as la haine, va en salle, fais des squats à 100, kill la rep. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi je suis allé chez Weslow et j'ai fait une espèce de vélo, je sais pas comment ça s'appelle, vélodrome? Je sais plus. Je fais du vélo sur place et franchement, je me suis défoulé, j'ai transpiré, mais ça m'a relaxé. C'était trop bien. Et genre, ouais. Ça en fait, faut pas rester là sur votre dépression, faut pas se renfermer sur soi-même. Et je parle par expérience parce que je suis quelqu'un qui m'enferme sur moi-même. Faut pas se renfermer sur soi-même. Parce que déjà, de un, les gens s'en foutent. De deux, ils vous comprendront jamais. Et de trois, ça vous aidera jamais. Et ça, c'est une réalité, malheureusement.
Après, ce qui est bien, c'est que quand t'es en dépression, je me dis en fait que si t'arrives à remonter cette pente, tu peux tout affronter après ça. Ouais, le vélo elliptique, ouais, c'est ça, pardon. Vélodrome, ça, ouais, ça nique. Mais putain, qu'est-ce que ça dépense en termes de calories? Ça m'a refait. D'ailleurs, vous voyez, regardez, par exemple, j'étais revenu en dépression récemment parce que, comment dirais-je, comme vous avez pu voir sur TCC, sur Hazard, j'étais à, comment dirais-je, j'étais à 82 kilos, je suis revenu à 100, là, il y a un mois de cela, et là, je suis descendu à 92. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pas perdu espoir, j'ai continué, même si j'ai repris du poids, tout ça, tout ça. Après, je sais que c'est facile à dire qu'à faire, hein, je comprends, hein. Moi, par exemple, pour me mettre dans le sport et tout, à nouveau, il m'a fallu 3 4 mois, je crois. 3 4 mois, j'ai même pas envie. J'étais tout seul. Vous savez, les gens, je vais vous dire un truc terrible, mais les gens s'en foutent. Vous vous rendez même pas compte. Dans la vie, je pense que vous pouvez compter que sur, disons, 3 personnes, au max, au max, comme je le dis. Si vous avez des parents, des bonnes personnes autour de vous, tant mieux. Entourez-vous de ces gens-là, parce que si vous n'êtes pas bien, allez voir ces gens. Mais si vous êtes entouré malheureusement de personnes de confiance ou des gens pas très bien ou qui vous comprennent pas, honnêtement, allez sortir, faites des marches. Honnêtement, ça vous permet de vous relaxer, de voir un peu le paysage, de pas trop rester devant l'ordinateur, l'écran. Parce que c'est bien de regarder des séries, c'est bien de regarder des vidéos YouTube, ça fait rire, c'est sympa, voilà, vite fait, mais je pense quand même que c'est important aussi de garder un certain contact avec la nature, l'environnement autour de soi, de, de sortir de son quotidien, comme dit Westlaw aussi. C'est un très important. Excusez-moi, je vais faire un petit aparté, j'ai encore reçu un message. Perso, si votre passion c'est pas l'informatique ou autre, sortez, hein, courez de toutes vos forces et criez. Ouais, ça peut paraître un peu extrême de crier, mais en vrai, c'est une solution comme une autre. Juste un conseil, faites-le plutôt dans un endroit un peu plus isolé parce que les gens vont vous prendre pour un taré. Ou alors criez dans votre coussin pour atténuer le son. Moi, comme voilà, comme a dit Weslo, moi par exemple j'ai couru. Mais genre quand je vous dis j'ai couru, et j'ai tellement couru, je me rappelle, je courais tellement que mon t-shirt quand je le pressais, ça faisait de l'eau, mais ça coulait mais d'une puissance, c'était la transpiration, c'était dégoûtant. Mais ça aide vraiment par contre. En fait, oui, c'est aussi une solution de ce que tu viens de dire, le Weslo, à l'instant. Mais ah, putain. Faites-le de façon modérée. Faites plutôt du sport, rencontrez plutôt des gens, allez dans des clubs, sortez, enfin, voyez, faites des choses normales en fait, normaux, pardon. Excusez-moi les gens, je suis toujours en train de répondre aux messages d'ailleurs. Non, évitez de faire celui-là, à part pour les filles si vous voulez, mais ou les mecs, ou les trans, ou les Illuminati aussi.
En bref, vous retenez pas, tout ira bien. Ouais, c'est ça. Il faut se laisser aller, il faut tester des choses en fait. Et que comme ça que vous pourrez savoir. Parce que c'est pas en disant ouais, je vais pas faire ça. Si vous faites pas ça, vous ne le saurez jamais, ça c'est sûr. Mais si vous essayez, au moins vous le saurez. Vous saurez par exemple, je sais pas moi, que si vous courez, c'est pas fait pour vous, bah au moins vous le savez et vous ne le referez plus jamais. Alors que par exemple, oui par exemple, moi j'aurais jamais deviné que j'aimerais courir. Je n'avais rien à foutre de courir. Moi courir, m'en foutais, hein. Genre pour de vrai, genre ah ça, faut se chercher des passions en fait. Il faut pas se rester sur le passé ou rester sur ce qui est arrivé ou ce qui va se passer. Faut pas entrer dans ce monde-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit en fait que c'est toi qui crée ton propre monde. Et quand il a voulu dire ça, en fait, je pense c'est qu'en gros, tu, si t'es en dépression, c'est que quelque part, c'est de ta faute. Je dis pas que c'est votre faute totalement, je dis juste qu'en fait, c'est vous qui vous mettez des verrous en fait, des barres sur vos roues. C'est vous qui vous mettez une pression, une dépression. Mais c'est aussi à vous de vous en sortir parce que malheureusement, personne ne pourra réellement vous aider. Les gens vous donneront des conseils, je vous donnerai des conseils, mais c'est peut-être pas ce qui va vous suffire. Ce qu'il faut en fait, c'est que vous vous cherchiez. Il faut que vous sachiez qui vous êtes déjà pour commencer. Et ensuite, ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Et ensuite, dès que vous sachez, vous les mettez en place, vous les exécutez. Et puis après, vous verrez ce que ça donnerait. Ce que ça va donner, je veux dire, pardon. Puis voilà. Puis ça n'a pas marché, vous recommencez jusqu'à un moment. De toute façon, je vous assure, à un moment, ça va tomber. Donc, ouais. Par exemple, moi, j'ai trouvé mon équilibre en faisant des vidéos YouTube, des live Twitch, du sport. Enfin, vous voyez, c'est comment dirais-je. Il faut trouver un équilibre, c'est très important. Westlo l'a pas souligné, mais enfin, il a dit, mais il a oublié de préciser qu'il faut vraiment trouver un équilibre. C'est très important. Très, très, très important. C'est vrai, hein. Genre, moi, au moment, si vous voulez, j'avais pas d'équilibre. Je faisais tout au hasard, j'improvisais tout. Par exemple, le bac, j'ai eu le bac pour avoir le bac, mais sans plus. Travailler, j'ai travaillé pour travailler, mais c'est pas des objectifs, ça, c'est juste de la survie, sans plus. Et il y a un truc que moi, par exemple, que je trouve qui est important, mais que je ne fais pas, c'est de se sociabiliser. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une bonne idée de se sociabiliser, c'est important parce que ça te permet de rencontrer des gens. Je dis pas que ça va devenir vos meilleurs amis ou ça va devenir des gens de confiance ou de valeur. Je dis juste que ça va vous ouvrir des portes en fait et vous ouvrir votre vision, agrandir votre vision de vie. Et je pense que ouais, c'est important de se sociabiliser. Pour revenir au sujet sur le fait que, en gros, si vous parlez à vos proches et vous voyez qu'ils n'ont aucune réaction, et si vous voyez qu'après tout ça, là, comment dirais-je, si vous voyez qu'après tout ça, je veux dire, après que vous ayez parlé à vos proches, ça ne suffit pas, après que vous ayez voir le psychologue, ça ne suffit pas, après que vous ayez trouvé des passions, ça ne suffit pas aussi. Euh, je, je vous dis, honnêtement, allez voir un psychiatre. C'est pas méchant, c'est juste, peut-être vous avez peut-être un petit problème psychologique, mais ça peut se soigner. Enfin voilà, c'est pas, vous pouvez vivre avec, vous n'allez pas en souffrir ou en mourir, c'est juste. C'est comme ça. Après, comme je vous dis, je suis pas de grand conseil, je donne juste mon avis, parce que j'ai remarqué certaines choses et j'analyse souvent les gens. Et c'est vrai que, comment dirais-je, c'est vrai que la dépression, c'est vraiment quelque chose de dur, d'incroyablement dur à sortir. Mais je pensais pas en vrai que quand j'étais plus jeune, je pensais pas que la dépression c'était quelque chose de si grave. Je pensais que c'était un petit truc. Et plus le temps, plus je grandis, plus je regarde les gens autour de moi, mes proches, entre guillemets, et les potes, entre guillemets, plus je regarde autour de moi, plus je me rends compte qu'en fait c'est vraiment un sujet grave. Et on le retrouve dans le fait, il y a des gens qui boivent, il y en a qui fument, il y en a qui font des boulimies, il y en a qui sont anorexiques, il y en a qui...
qui rentrent dans les communautés comme les LGBT parce qu'ils ont souffert de quelque chose quand ils étaient plus jeunes. Et du coup, ils essaient de s'évader du mieux qu'ils peuvent. Après, je dis pas que c'est pas une mauvaise idée, je dis juste que je pense pas que trouver par exemple un autre genre sexuel ou se cacher dans la bouffe sera la meilleure solution. C'est une solution, mais c'est pas la meilleure. Après, si c'est ce qui vous convient, continuez, j'ai envie de vous dire. Du moment que vous respectez les autres et que vous êtes heureux, c'est ce qui compte. Mais il faut vraiment trouver quelque chose, une passion, quelque chose par derrière. C'est vraiment, c'est la clé en fait, ouais, c'est ça. Trouver l'équilibre, trouver une passion, sortir. Après, il y en a, ils poussent 130 kilos, vous développez couché. Ouais, vous imaginez? Vous savez, ces gens-là qui poussent les 130 kilos, peut-être qu'en vrai, quand ils poussent 130 kilos, ils pensent à leur dépression, à leur vie qui ne leur plaît pas. Ils mettent toute leur haine dans ce poids. Et ils le canalisent sur justement le développé couché. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'ils sortent de leur dépression. Parce qu'il faut pas croire, les gens, tout le monde a quelque chose, un hobby, quelque chose pour s'évader parce que la vie est tellement pourrie et dure. Et encore, nous, on est en France. Donc vous imaginez, c'est l'une des moins chiantes, entre guillemets, dans des pays malheureusement pauvres comme l'Inde, l'Afrique, enfin les continents, je veux dire. Non, l'Afrique c'est un continent, l'Inde c'est un pays, pardon. Je veux dire, vous voyez, genre dans ces états-là, c'est la merde. Concrètement, la merde. Ouais, c'est ça, c'est pas facile la dépression, mais il faut trouver le truc, vous savez, la chose, le sujet, la thématique, l'objectif, je sais pas, la personne si vous souhaitez, qui vous permettra de vous canaliser. Il faut se défouler sur les passions qu'on a, se défouler sur le sport qu'on a. Moi c'est ce que je fais, il y a pas de secret. Parce que, vous savez, je suis un être humain, hein. Je suis comme tout le monde, vous êtes comme tout le monde. Si moi j'ai pas quelque chose pour me canaliser, je vais boire, je vais fumer, je vais pas hésiter. Je préfère vivre dans un monde joyeux mais faux. Enfin, non, comment dirais-je? Tout le monde a envie de vivre dans un monde joyeux, même si c'est faux. Mais la réalité, je pense qu'il faut plutôt affronter la réalité, même si elle est dure. Ça, du coup, tu peux créer une réalité plus douce. Et du coup, c'est une réalité et elle est douce. Voilà, rentabiliser. Ouais, c'est ça. Faut trouver un équilibre. Bah, vous voyez, par exemple, voilà, comme Wesley a dit, après, si vous êtes seul, faites-vous des potes, améliorez-vous, soyez cool, chill, aimez-vous, et les autres vous aimeront. Par exemple, vous voyez, moi, les gens, Wesley, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que moi, par exemple, moi, je n'arrive pas à m'apprécier. Et pas parce que c'est juste, c'est naturel, en fait. Je n'arrive pas à m'apprécier parce que, en fait, je me dis, je trouve ça dommage, je n'arrive pas à faire mieux parce que je n'ai plus le courage et la motivation. Et du coup, bah, ça me met des verrous, comme je l'ai dit au début du live. Mais il a raison, il faut s'aimer en fait. Parce que si vous vous aimez pas, c'est simple, les gens, personne ne sera là pour vous aimer, malheureusement. Il n'y a que vous qui puisse vous aider, vous aimer le plus possible. La personne en qui vous aurez le plus confiance, c'est vous-même, malheureusement. Même si vous êtes en couple, même si vous avez une mère ou un père formidable, il y aura toujours, vous savez, un petit pourcentage de quelque chose qui ne vous plaira pas ou vous ne vous sentirez pas en confiance. Il faut aussi, sauf votre daronne. Ouais, mais par contre, Weslo, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont pas des darons, comment dirais-je, dignes de confiance ou des gens bien. Je connais des gens autour de moi qui sont comme ça et je les comprends. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, quand il veut dire la daronne, c'est parce qu'en fait, on a une connexion malgré nous avec notre mère, parce qu'on était dans son ventre. Qui me l'avait expliqué d'ailleurs ça. Enfin, je sais plus. Oh, bah excusez-moi les gens, j'ai reçu un message.
Ah, il y a les chats aussi. Oui, c'est bien les chats, mais c'est des animaux de compagnie, c'est pas une mauvaise chose, mais si c'est bien, mais après c'est dur parce que si l'animal meurt, vous allez être encore plus en dépression et là ça va foutre le seum, mais à mort. Excusez-moi. Décidément, même quand on fait des lives, on est demandé tout le temps. Tournez-vous vers Bouddha. En vrai, en vrai, je vais vous dire un truc. Il a... Je rigole, mais en vrai, vous pouvez aussi vous tourner dans la religion quand vous êtes en dépression. Mais le problème, c'est que, vous savez, quand vous êtes en dépression, vous êtes très influençable et du coup, est-ce que se tourner vers la religion, c'est la meilleure solution? Je sais pas. C'est une alternative différente. Moi, je pense quand même la meilleure religion, c'est le sport, les sorties et faire des rencontres. Je pense qu'il y a que ça qui est vrai. Il y a que ça qui marche. Il y a que ça qui te permet d'avancer. La religion, c'est bien, mais c'est... En fait, moi, ça c'est mon avis, mais pour moi, la religion, c'est un peu un effet placebo, en fait. En fait, tout est un effet placebo, en vrai. C'est juste, par exemple, quand tu es dans la religion, tu n'as pas de gain, en fait. Alors que quand tu fais du sport, par exemple, tu as du gain, puisque du coup, tu rencontres des gens. Enfin, au sport, ouais, c'est ça, tu rencontres des gens, tu te développes physiquement, mentalement, tu découvres des sports, tu découvres peut-être aussi une passion. Tu sors, tu bouges, tu restes pas chez toi, ça te force à rencontrer des personnes. La religion, le problème, c'est que certes, tu rencontres des gens, je dis pas le contraire, hein, c'est des fois c'est dans la bonne ambiance, bonne humeur et tout, mais tu, tu te focalises sur quelque chose. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, pour moi, ce que je venais de dire précédemment, je trouve que c'est un effet placebo et qu'il faut plutôt se focus sur soi et sur le sport. Et sur créer. Oui, c'est ça, créer aussi. Il faut créer des choses. Créer des choses. Par exemple, moi, je crée des contenus. Par exemple, je fais des vlogs à La Réunion. C'est vrai, pourquoi faire des vlogs? C'est vrai, par exemple, j'ai rien à gagner en faisant des vlogs. Je gagne pas d'argent, mais ce que je gagne par contre, c'est je partage en fait. Je partage ce que je ressens, mes ressentis, comme ce live d'ailleurs. Je partage ce que je ressens, je vous montre des alternatives. Non, 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 non. Non, ouais, je ferai pas ça. Je vais me faire ban, je sais. Il veut que je montre mon téton, putain. Il dit n'importe quoi. Ah, purée. Vous savez, pour résumer, en gros, faut pas abandonner. N'abandonnez pas les gens. Je vous dis, vous êtes en dépression, vous êtes seul, handicapé, je sais pas, vous avez plus rien. N'abandonnez pas, je vous assure, les gens. Vous abandonnez pas. Vous êtes quelqu'un de bien, vous gérez votre truc, vous avez un équilibre. Vous êtes sérieux dans ce que vous faites, vous avez des objectifs concrets. Je vous assure, ça va payer, je vous le promets. C'est vrai, hein, vous allez le payer, ça va payer. Faut apprendre aussi, comme a dit Wesley, aussi à s'aimer soi-même. Très important. Très important. Moi, par exemple, c'était un truc que je m'en foutais. Mais pourtant, c'est une des choses les plus vitales, je pense, pour pouvoir, euh, enfin, je sais pas, pour pouvoir sortir de ça, de cette situation. Plus d'argent, c'est pas grave. NX Finance est là pour vous. Ah, putain. Il a fait son petit placement produit. Oui, par exemple, les gens aussi, un truc que vous pouvez faire, c'est écouter une musique, par exemple. Comme une musique que vous entendez en fond. Une musique un peu plus chill. Quelque chose de plus. Faut écouter de la musique qui permet de vous détendre. Genre de faire. De vous relaxer. Vous relaxer, ça aussi, c'est important. Mais je vous dis, les gens, un truc sûr qu'il faut pas faire. Ne prenez pas de cachet. Ne buvez pas. Ne mangez pas dans l'excès.
Ne fumez pas à outrance. Faites ce que vous voulez, hein, je vous le dis. Vous êtes libre de vos choix, si ça vous fait plaisir, faites-le. Mais sur le long terme, ça vous niquera plus tard. Après, peut-être, peut-être pas, mais en général, ça nique plus que ça ne nique pas. Donc c'est à vous de voir. Mais ouais, faut se battre en fait, c'est ça qui est dur. Et en dépression, souvent quand il faut se battre, t'as pas envie, t'as pas la force, ça te fait chier, t'es là en mode pourquoi je fais ça, ça sert à rien, ça me saoule. Pourtant c'est ce qu'il faut faire, se battre. Se battre pour vos rêves, se battre pour vous, pour vos proches, pour la personne que vous aimez, pour la vie que vous souhaitez. Non Weslo, ça c'est. Eh ben tu sais quoi Weslo? Tu sais quoi? Je vais t'appeler sur Discord dans un instant. Je vais couper ce live et on va parler de ce sujet. Ok? Là, je finis avec ça et après, on va refaire un autre live. Et genre, ouais, c'est ça, les gens, il faut pas se laisser abattre. Je sais que c'est dur, mais faut pas. En tout cas, sachez-le, que si vous vous donnez à fond, même si vous réussissez pas, pour ma part, moi, je suis fier de vous. Oui, toi, derrière l'écran, si actuellement tu es en dépression et que tu ne sais pas quoi faire, enfin, je veux dire, non, pas que tu sais pas quoi faire, mais genre que tu es en train de te battre ou que tu es en train d'essayer d'avancer, sache un truc, c'est déjà un premier pas vers la victoire. Et moi, je te dis bravo, je suis fier de toi. Bien joué. C'est ça, il faut vivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous l'apprend pas d'ailleurs, quand on est jeune. Apprendre à vivre. Ouais, voilà. Ça, je précise comme dit Weslow, c'est très important ce qu'il dit. Il n'est pas conseiller en crypto, moi non plus. Il n'est pas responsable, je ne suis pas responsable des gains ou des pertes cordialement. Voilà, comme il dit. Et moi aussi, je ne suis en aucun cas responsable et lui non plus. Ça, c'est clair et précis. Si dans le prochain live, quand on va en parler. Enfin voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé ce live, d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube peut-être. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne d'Hazard sur Twitch. Ah, jardin responsable, non, 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 non. Je suis pas responsable. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, à la chaîne Twitch de Weslow, NX Radio, à la chaîne bah, YouTube, à mon compte Instagram, Hazard99, et aussi à me follow sur mes autres réseaux sociaux. Voilà. Sur ce, je dis salut, à la prochaine. Merci à tous, merci à Weslow, et au revoir.